l'Occitanie? Qu'est-ce que L'Occitanie, c'est donc ce territoire qui correspondait au sud de la France, sauf que la France n'existait pas avec les frontières actuelles. Donc c'était un petit peu plus vers l'Aragon, l'Espagne, c'est un territoire mouvant. Une région dans le sud de la France, une région unifiée. L'Occitanie, c'est la nouvelle région entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. J'ai quitté le mien, dans le nord, pour venir m'installer dans ce pays Qatar que j'aime beaucoup. Le pays Qatar. C'est la nouvelle région. C'est une très belle région, nous nous sentons bien vivre. Bonne question ça. L'Occitanie, actuellement, c'est une grande région. C'est des syllabes qui sonnent l'exaltation. L'Occitanie, c'est une grande région déjà, et puis c'est des traditions, c'est le rugby, c'est les fêtes occitanes que tout le monde connaît, quoi. C'est du folklore, c'est un folklore propre à une région. Le nom de cette région, ce que je comprends, avant ça s'appelait Languedoc-Roussillon, et maintenant ça s'appelle Occitanie. La jovialité, c'est des gens qui aiment bien rire, taper sur le ventre, enfin, bref, voilà. Eh bien, l'Occitanie, c'est ma terre d'accueil. L'Occitanie représentait pour moi une espèce de site un peu merveilleux, un peu légendaire, moi qui arrivais du Grand Nord. Yo jolie jambe. T'es grave trop bonne. Vas-y, file ton 06 parce que je te kiffe un max. C'est pas mal ça. Salut jolie jambe. Salut. T'es grave trop bonne. Je te kiffe trop. File ton 06. Ouais, mais dans tes rêves, t'as qui à parler comme ça? Non, un 07 peut-être. Ou un 08, non? Mais t'es qui toi? Eh bien, je suis la fée troubadour, et je suis là pour t'aider. J'ai vu que tu étais malheureux. Que t'arrive-t-il? Non mais c'est juste que je me fais têche par toutes les meufs, j'arrive jamais à pécho quoi, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu leur dis? Mais des trucs cool, genre t'es trop bonne, je te kiffe et tout, tu vois. Oula. Écoute, je vais te lire un poème. Je puis aller sans habit, nue dans ma chemise, car pur amour me protège de la froide bise. C'est pas mal. Les paroles, ça veut dire quoi par contre? Eh bien, étant donné que l'amour est symbolisé par la chaleur, ce poème signifie que grâce à l'amour, il peut aller nu dans le froid sans le ressentir. Ah, c'est pas mal, ouais, je capte le truc, c'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Écoute celui-ci. D'amitié, elle m'écarte, mais j'ai confiance, car d'elle, j'ai du moins conquis la belle apparence. Ah, pas mal, franchement, tu gères meuf. Vas-y, tape là. Bon. Je peux t'aider, et c'est très exactement ça. Mais moi, la seule chose que je peux faire, c'est t'apprendre à laisser ton cœur guider ta plume, plutôt que tes bas instincts. Ça va, mais... Ok, je veux bien par contre, par ça je veux bien. Salut. J'ai tant d'amour dans mon cœur, de joie et de douceur, que gelée me semble fleur et neige verdure. Mais c'est Maxence des oiseaux! Oh, c'est Maxence!
simplicité, juste quelques mots d'accueil, vous dire qu'on est vraiment heureux de vous voir. On espère que vous allez passer de bons moments, plein de chaleur humaine, plein les yeux, plein les oreilles et du bonheur du partage. J'accroche le planning de tous nos charmants bénévoles qui viennent nous aider. Santé, heureux. En train de faire un château pour les enfants. Et je sais pas comment je vais sortir par contre. We got a festival coming up today and tomorrow, and the troubadour way is out to get you. Just let your troubadour out, it's bound to get you anyway. Oh. Il y a 2 jours, il y a une amie anglaise qui est venue vers moi et qui m'a fait « Ah, Christophe, alors, j'ai vu, tu vas faire quelque chose pendant le festival de Tube d'Or. » Et moi, j'ai entendu les tubes d'or. Et c'est peut-être ça un troubadour, c'est un tube d'or. Mais en fait, c'est quoi un troubadour? Ah, ça c'est le genre de question qui me fait pousser. Alors les troubadours, je crois, c'était les gens qu'ils ont trouvés dans le domaine de la culture, musique. Ils ont inventé l'amour courtois. C'est une personne de festivité, qui aime s'amuser, danser, jouer. Il fait le spectacle pour les gens, il est un peu sacré. C'est un groupe de personnes qui ont voyagé. Alors, salut, est-ce que tu sais c'est quoi un troubadour? Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Je suis d'accord. C'est quelqu'un qui s'inspire de la nature pour faire une poésie qui a à faire avec les gens. Qu'est-ce que vous pensez des troubadours? Non. Qui allait dans les châteaux, château en château, et qui récitait des poèmes pour l'amour des dames, et qui faisait passer un très agréable moment. Qui a chanté les chansons de leur vie. C'est un mystère vivant. Qui fait le tour des villages et qui chante pour avoir quelque chose à boire et à manger. Ce sont des chanteurs, des musiciens, des poètes, des peintres, des caméramans peut-être même. C'est les troubadours, c'est les contes, c'est la chanson, mais pour moi c'est le Moyen-Âge. Poète, c'est la chanteuse. A group of people who travelled and played music in different places around this area. Qui apporte la gaieté, qui apporte des informations, qui emmène des informations d'un endroit à l'autre à travers des histoires, à travers des chansons. À l'époque, au Moyen-Âge, on était dans une société féodale. Ça veut dire que le grand seigneur, il avait des petits seigneurs, les petits seigneurs, ils avaient d'autres petits seigneurs, puis les petits seigneurs, ils avaient des chevaliers, puis ils avaient tous les hommes comme ça, s'agenouillaient devant un autre homme. Et ce grand seigneur, qui était le plus haut de tous les seigneurs, qu'est-ce qu'il fait? Il s'agenouille devant une dame, sa dame, qu'il appelle sa maîtresse. Il le dit qu'il est son serviteur. Et donc c'est quand même une grande révolution à l'époque, surtout que les femmes, c'était des personnes qui reproduisaient, ils n'avaient pas un grand statut à l'époque. En fait, on dit que c'est le premier troubadour. Il a écrit des vers, comme ça, louant sa dame et se mettant à ses genoux. Et à partir de là, il a été imité par d'autres seigneurs qui ont commencé à développer toute une courtoisie, des codes de valeur, dont l'objet principal est l'amour de sa dame. Et ce sentiment amoureux, on appelle ça la fine amour, qui se développe au fil des poèmes de ces troubadours. C'est aussi un moyen de se rapprocher du divin. Les troubadours, c'était des poètes, des gens qui aimaient, qui louaient la nature, qui cherchaient aussi une voie d'élévation à travers l'amour. Et ça, on en trouve encore aujourd'hui. On reste des êtres humains
Et dans l'évolution de l'humanité, les troubadours ont été une marche. Ils nous ont laissé leurs idées, leurs gènes, leur conscience, et on l'a encore aujourd'hui. There's often a confusion between when to be spontaneous or when to choose techniques, when to think, when not to think. You know, when we try and be spontaneous, but then we try and think, that we block ourselves often. That's really what writer's block is. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'il y a de spécial cette fée? Comment ils sont ses cheveux? Ils sont blancs. Pourquoi ils sont blancs ces cheveux? Voilà, tout ça fait avec amour. Alors moi je suis Christophe Faragut et on m'appelle plus Chris le Farfadet, c'est mon nom d'artiste. Je suis sculpteur sur bois. Présentez-nous vos œuvres. Alors, mes œuvres. Tan, 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 tan. Quel humour! C'est magnifique! Mais en fait, y a-t-il encore des troubadours? Est-ce qu'on peut trouver leurs descendants qui sont les artistes d'aujourd'hui? Et oui, il y a les gens qui font la musique et qui partagent la musique avec les amis, avec le public. Je suppose que ça c'est un troubadour contemporain. C'est toutes les personnes qui apportent de la joie, de la gaieté et qui chantent avec leur cœur, voilà. Je crois. Bah oui, il y en a quelques-uns dans le village ici, sinon il y a encore plein de troubadours vivants. Certainement. Après aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent on est les troubadours d'aujourd'hui. Pourquoi pas? Moi je trouve que ça fait vivre la mémoire. C'est juste intéressant de savoir d'où ça vient.
Est-ce que vous savez parler occitan? Évidemment. Adieu. Costivas? Va plein et tout. Pas plat, c'est tout. Ça veut dire ça va. Assietoté. T'as vu, c'est vivant. Alors ça, c'est une clé, non? Un petit kenyaprou, ouais. Un petit kenyaprou. Ah, Adicias. Et j'ai appris loup parpayole, le papillon. Parce que ma maison, je l'ai appelée loup parpayole. Est-ce qu'il connaît quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il connaît quoi? Ça veut dire quoi? C'est une très belle langue, très poétique. Les troubadours ils chantaient dans cette langue. Je connais Filia Bella, ça veut dire belle fille. Pour dire adieu, on dit attestiat. Pour dire oui, il disait hoc, donc l'Occitanie, la langue d'oc. Savez-vous parler occitan? Non. Bon, tant pis. J'aurais essayé. Ah non. Attends. Il sait. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour vendre les fesses au vent. On vous excuse. Merci. Bon, écoutez, merci à vous et merci. Quand il a trouvé un gars qui vend des tapis, c'était dans un endroit super sympa, une petite ruelle, une sorte de labyrinthe, il y avait une petite ruelle, et il y avait vraiment une petite boutique, une petite porte. Alors ça s'appelle quoi? Ah non, c'est pas les chemins. Dans le trouba, la chose la plus importante, n'oubliez pas, c'est mots, sous, raso. Les mots, le son et le thème, la raison. Celle des étoiles qui brillent au firmament de toute éternité, bien au-delà des temps. Les troubadours, en ce produit, vous emmènent dans un rêve, un rêve. Dans l'église fermée, les moines et les prêtres joignent leurs mains en implorant pitié. C'est ça. On fait donc à Béziers un carnage exemplaire. Exemplaire. Pas un seul survivant. Qui dit mieux? Qui dit pire? L'église, un abattoir. Le sang souille les fresques. Si vous ne perdiez bientôt la puissance, le monde est tombé dans un bien mauvais piège. Il est mort, vaincu, et le mérite est détruit. Applaudissez. On est quand même trop des stars. Je confirme.
Vous avez vu là tous les films là qu'on vous a montrés? C'est nous qui les avons faits. On est des acteurs, on est des super bons acteurs. En plus, on est de super bons journalistes. Ça, vous êtes d'accord, je pense. C'est sûr. Alors, vous comprenez pourquoi il faut nous applaudir, non? Allez-y, s'il vous plaît, un petit peu quand même. Parce que c'est un truc de fou. Ah oui. Coucou! Moi aussi, je suis une star. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que je peux prendre votre place un peu? Parce que moi, j'ai pas beaucoup été dans le film et j'aimerais bien aussi faire la star. Bah, bien sûr. On partage tout ici. C'est vraiment le S ici, hein? Mais d'ailleurs, vous savez ce que c'est? Le S? Le S, c'est le sang. C'est le sang de la veine. C'est la famille. C'est vous. C'est tout le monde là qui est présent. C'est les bénévoles, c'est les organisateurs, c'est le festival. Ceux qui ont travaillé ici, dur et tout. C'est beau. Vous êtes vraiment la famille. Alors maintenant, remerciez-vous. Embrassez vos voisins. Faites des câlins à vos amis. Vous êtes parfaits. Merci à vous. Remerciez-vous beaucoup, je vais entendre beaucoup de bruit ici. Remerciez-vous aussi de votre présence. Merci. Merci.